Bonjour, voici la première d'une série de vidéos portant sur l'évolution des activités du trésorier. Aujourd'hui, nous allons parler du CEPA avec Jean-Paul Rigaud, chargé de mission à la FTE. Alors ma première question, le CEPA, c'est quoi exactement? Après l'introduction de la monnaie unique Scriptura en 1999 et fiduciaire en 2002, le CEPA est la troisième étape de la construction monétaire européenne. La Commission européenne, qui est partie du constat que les systèmes de paiement nationaux étaient fractionnés, a décidé de créer un espace unifié au sein duquel chacun pourrait émettre et recevoir des paiements dans les mêmes conditions de coût, de sécurité et de rapidité, quel que soit l'endroit où il se trouve. On peut dire toutefois que c'est une décision politique de la Commission européenne, car le nombre des opérations de paiement transfrontalières qui sont concernées par ce projet est relativement faible, puisqu'il représente en gros 2 à 3% du volume total des opérations. Sont concernés 31 pays, c'est-à-dire les 27 pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Quelles sont les grandes lignes du projet? Qui dit espace unifié de paiement dit d'une part un cadre juridique moderne et cohérent, et d'autre part des instruments de paiement harmonisés. Le cadre juridique fait l'objet d'un projet de directive de la Commission européenne, et l'harmonisation des instruments de paiement fait l'objet du travail de la communauté bancaire réunie au sein de l'EPC. Concernant la Commission européenne, ses objectifs sont doubles. Il s'agit d'une part d'améliorer l'information et la traçabilité des opérations au profit des utilisateurs, et ce afin de faciliter l'automatisation du traitement de bout en bout des opérations. Et deuxièmement, il s'agit également d'accroître la concurrence parmi les fournisseurs de services de paiement. En d'autres termes, la Commission européenne a décidé de créer des établissements de paiement, en plus des établissements de crédit. Donc on peut dire que le monopole que détenaient les banques sur cette activité de paiement va être supprimé et cassé. Est-ce que certaines dispositions concernent plus particulièrement les entreprises? Il y a effectivement un certain nombre de dispositions qui sont particulièrement intéressantes pour les entreprises. La première concerne les dates de valeur, puisque la Commission européenne a prévu que les dates de valeur défavorables à l'utilisateur seraient interdites. En d'autres termes, les banques ne pourront plus se rémunérer sous forme de date de valeur. Il est également prévu qu'aucune commission ou aucun coût ne pourra être déduit du montant viré, et ce pour faciliter, encore une fois, l'automatisation du traitement des opérations. Il est également prévu que les coûts relatifs à un paiement seront partagés entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre. Et enfin, la Commission a prévu, dans un souci d'efficacité, que les délais d'exécution ne pourraient pas dépasser 24 heures. En fait, dans le courant de la première période, qui est la petite période transitoire, ce délai maximum sera de 3 jours, pour être ramené à la fin de la période transitoire à 1 jour. Aujourd'hui, où en est l'harmonisation des instruments de paiement? Les travaux des banques portent sur 3 instruments, le virement, le prélèvement et les paiements par carte. D'ores et déjà, un certain nombre de décisions ont été prises concernant d'une part les identifiants bancaires. Le RIB, tel que nous le connaissons à l'heure actuelle, sera remplacé par le couple BIC-IBAN. L'IBAN étant un numéro de compte au format international, le BIC étant un code permettant d'identifier la banque. La deuxième décision concerne l'information qui pourra être transportée avec tout paiement. Il est prévu un champ de 140 caractères que les banques se sont engagées à transporter d'un bout à l'autre de l'opération sans modification. Enfin, les formats et protocoles d'échange vont être modifiés pour adopter la syntaxe XML. Donc pas de changement pour le virement. En revanche, le prélèvement va subir des modifications profondes. Effectivement, la demande de prélèvement et l'autorisation de prélèvement seront remplacées par un document unique appelé mandat. Ce mandat ne transitera plus par la banque du débiteur, mais sera envoyé directement par celui-ci à son créancier, qui aura la responsabilité d'une part de dématérialiser les données de ce mandat pour les transmettre au système bancaire. D'autre part, il aura pour responsabilité d'archiver ce mandat et devra être en mesure de fournir la preuve de l'existence de ce document dans un délai de 10 jours en cas de contestation par le débiteur. Enfin, le débiteur dispose de délais de contestation beaucoup plus longs et beaucoup plus souples qu'auparavant. Et pour les cartes? Pour les cartes, peu de choses vont changer dans un premier temps, car les cartes telles que nous les connaissons en France à l'heure actuelle sont déjà aux normes CEPA, à savoir la norme EMV, c'est-à-dire la puce plus le mot de passe. Par contre, à moyen terme, les interrogations portent sur l'évolution des systèmes de compensation, et notamment sur le rôle qu'auront les systèmes nationaux tels que le GIE carte bancaire en France, par rapport au rôle des grands réseaux internationaux tels que Visa ou Mastercard.
Enfin, le projet SEPA prévoit également le dégroupage de la chaîne des fonctions de traitement des opérations ainsi que la fin de l'interdiction du co-branding. Et ces deux éléments devraient avoir des conséquences importantes sur les paiements par carte. On parle du 1er janvier 2008 pour la mise en route du SEPA. Est-ce crédible? Il est probable que le virement SEPA et les paiements par carte seront opérationnels dès le 1er janvier 2008. Par contre, concernant le prélèvement, l'ensemble des utilisateurs et des prestataires s'accordent pour dire que cet instrument ne pourra pas être opérationnel tant que la directive n'est pas transposée dans le droit des différents pays. La directive doit encore être soumise au vote du Parlement européen. Lorsque ce vote aura eu lieu, la directive devra être publiée au journal officiel de la Communauté européenne, puis traduite dans les différentes langues des différents pays concernés, ce qui prend en général 4 à 6 mois. Puis la directive devra être transposée, ce qui prend encore 12 à 18 mois de plus. On peut donc penser que la transposition de la directive aura lieu vers la fin de l'année 2009 et que donc le prélèvement SEPA verra probablement le jour fin 2009, début 2010.